Bonjour à tous, me revoilà. Donc je suis Célia, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Célia Zut. J'ai un blog qui est pas très à jour, mais il existe encore et il s'appelle celiazut.fr. La dernière vidéo que j'ai faite date d'il y a un an quasiment. Voilà, il s'est passé pas mal de choses en un an. Déjà, Toloum. Non, ça c'est plutôt récent, mais bref, durant cette année, j'ai eu le temps de me marier, j'ai eu quelques changements, j'ai eu envie de me couper les cheveux, j'ai changé de lunettes, voilà. Donc c'est pas, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo, puisque cette vidéo, je vais vous présenter les derniers projets que j'ai pu tricoter pendant cette année. Donc voilà. Il y a pas mal de projets, donc je vais vous présenter ça et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. On commence comme d'habitude avec les projets terminés. C'est parti. Donc oui, je vais vous présenter les projets que j'ai terminés de manière chronologique. C'est-à-dire, voilà. Donc dans la vidéo précédente, je vous parlais du bonnet que j'ai appelé bonnet agrume. Donc le modèle c'est Sockhead Slush Hat de Kelly McClure. La laine, c'est une laine que je vous avais présentée, je vous avais même mis des photos et des vidéos du filage, puisque c'est une laine que j'ai filée moi-même, avec une fibre de ligne-neige. Donc voilà, j'ai eu, je sais plus si j'en parle dans la vidéo mais précédente, j'ai eu quelques mésaventures par rapport à la taille du bonnet, parce que ma laine, c'est de la filet main, donc c'est pas forcément, c'était pas de la fingering, elle était un peu plus grosse, donc ça fait que j'ai noté dans mes notes Ravelry, j'ai fait 3 montages différents avec des noms différents de mailles. Mais là, je suis super contente du résultat. Voilà le rendu. Alors, j'ai pas de miroir. Donc voilà, je l'aime bien parce que il n'y a pas de pompon, du coup, ça fait que comme à Nantes, des fois il pleut, c'est bien de mettre sa capuche par-dessus le bonnet et d'avoir quand même chaud. Et avec le revers, ça tire bien chaud les oreilles. Donc voilà. Oui, parce que du coup, j'ai quand même fait un revers de 7 cm. Mais c'est vraiment un bonnet que j'aime beaucoup. Et qui tire bien chaud. Voilà. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur ce bonnet, si ce n'est qu'il est trop cool. Et le modèle est super simple. Enfin, il y a des côtes de 2 et puis après c'est du jersey et les diminutions pour la fin. Et puis les couleurs, je trouve ça rigolo. Avec le filet main, ça fait des petites rayures. Voilà. Alors, on continue avec le boxy. C'est le pull que je porte. Du coup, dans la dernière vidéo, je l'avais commencé. Je l'ai fini, là, vers début janvier de l'année dernière. Alors, c'est le boxy de Rory Locatelli. La laine, c'est de la Lilou Poche Fingering, coloris Grown Up Pink. Que dire de plus? J'ai mis toutes mes notes dans Ravelry, j'ai très peu modifié le patron, si ce n'est pour des histoires de nombre de mailles ou de taille totale et de taille des manches, parce que je fais des manches longues, parce que c'est vrai qu'il me semble que les manches elles sont assez courtes de base, et donc voilà. Et du coup j'ai utilisé un tout petit peu plus de 3 écheveaux, j'en avais 4. Ça tombait bien. Après, si j'avais fait du coup des manches plus courtes, j'aurais besoin que de 3 écheveaux. Donc c'est pour un pull de cette ampleur, je trouve que c'est assez rentable. Donc voilà. Dans la laine, il y a de l'alpaga et de la soie. Je sais plus s'il y a du cachemire aussi. Mais en tout cas, ça fait que le pull a un très beau tombé. Mais il bouloche un peu. Voilà, j'ai pas eu l'occasion. Oui, on voit peut-être au niveau des zones de frottement, des bras, tout ça, des manches, ouais, on voit pas mal. Donc voilà, j'ai un rasoir à bouloche électrique, j'ai pas encore eu l'occasion de le passer dessus, mais je pense que ce serait bien que je le fasse. Après, c'est normal, c'est pas la laine qui est de mauvaise qualité, c'est que les fibres
sont plus courtes, donc quand il y a des frottements, ben, ça fait des bouloches. Voilà. Voilà pour les 2 premiers projets. Ensuite, je vais continuer sur le châle de mon mariage. Je crois que j'en avais parlé très rapidement. Donc j'ai fait un châle pour mon mariage, donc il accompagnait ma tenue. Alors le modèle que j'ai choisi, il s'appelle A Joyful Thread de Sylvia McFadden. Je vais mettre son pseudo Instagram en bas parce que je ne m'en souviens pas et que c'est pas du tout le même. Et donc voilà. Il s'agit d'un châle carré. Voilà. Donc il y a sur chaque triangle du carré, on fait un point différent. Donc il y a deux parties de point mousse et une partie de jersey ici et une partie de dentelle. Donc, je vais montrer, voilà. Du coup, il se commence par le centre. J'ai trouvé ça, c'est la première fois que je faisais un modèle comme ça, je trouvais ça assez rigolo à faire. Donc ça se tricote en rond, en débutant par le centre. Que dire de plus? Je l'ai trouvé super sympa à faire. La laine, j'ai acheté chez Laine et Tricot et en fait c'est une laine à teindre, donc coloris naturel en lace single. Voilà. Il y a des petits picots sur le bord, c'est parce que quand je l'ai bloqué, je l'ai bloqué à fond et donc c'est les traces des aiguilles. Normalement il est plutôt droit, mais je n'ai pas pris le temps de le remouiller pour enlever les picots pour mon mariage. Après, tout le monde me disait «Oh mais c'est joli les picots», tout ça. Voilà, c'était pas forcément volontaire, mais voilà. Le point de dentelle, je crois qu'il m'a pas trop posé de problème, je trouvais même sympa à faire. Voilà, et il m'a tenu bien chaud. Et je l'ai porté, plié en fait en triangle. Et puis, non, le jour du mariage, je l'ai pas mis comme ça, je l'ai vraiment posé un peu en étole, enfin en châle sur ma robe. Et après, pour porter tous les jours, c'est vrai qu'on peut le plier en triangle et comme ça, porter comme ça, et je trouve que c'est assez sympa. Ça fait assez sympa, voilà. Il est cool. Non, j'en suis très très contente. Je le porte pas encore beaucoup tous les jours, mais ça ne saurait tarder. Enfin, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, on va continuer avec des petits projets. Alors, le premier, vous l'avez déjà vu il y a un bout de temps. Oh, qui est-ce que c'est que ça? Alors en fait, j'ai vu ma fiche Ravelry, je l'ai commencé en novembre 2015 et je l'ai fini en avril 2018. Voilà. Donc, il s'agit de Woody. C'est un des petits personnages de Lalilala. Voilà, tout simplement. C'est du crochet. Je l'ai crocheté en 3 mm. Je l'ai fait en laine principalement en DMC Natura et d'autres petits restes de coton. Et en fait, il me restait toutes je sais pas comment ça s'appelle, les écailles de la pomme de pin à faire. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de fil argenté comme ça, je le trouve trop choupi. Là, ça va être la période, il va pouvoir sortir de sa cachette pour, je sais pas, décorer le sapin ou faire d'autres trucs. Voilà, ma petite déco de Noël. Woody. Et du coup, on va rester dans les petites choses un peu rigolotes. Je vais vous présenter Nio. Voilà, alors ça c'est Nio. Peut-être qu'il y en a qui les connaissent. Il vient d'un pays jaune et bleu, de chez Ikea, oui. Et donc, Nio a eu le droit à une écharpe. Alors, ça fait très longtemps, j'avais pour tester, je suis pas, non c'est pas le point de vanier, mais un point à torsade qui fait un peu effet tissé. J'avais commencé à le faire dans un magnifique acrylique orange fluo. Et du coup j'avais continué, je me suis dit ça pourrait faire une écharpe pour Nio, une peluche. Et donc
Et donc, eh ben, il est resté en attente sur des grosses aiguilles en bois droites de 6 mm pendant un bout de temps, et je me suis dit, allez, je vais finir son écharpe. Donc, je lui ai fini son écharpe, qui tient grâce à un badge, parce que ça me permet qu'elle soit un peu plus courte, donc j'ai fini plus rapidement. Et donc voilà, donc les petits trucs rigolos, c'est pas grand chose, mais bon, au moins c'est fini, et on n'en parle plus. Voilà. Donc, ensuite on va parler d'un autre projet, lui qui a été un peu un échec, hélas. Donc, tout va bien. Donc, il s'agit d'un top d'été. Alors, je vais le montrer, allez, hop. Voilà, tadam. Alors, l'histoire, c'est que quand j'ai commencé le tricot, j'ai voulu me faire un pull, j'ai donc acheté cette laine. C'est de la Rico Design, en base essentielle coton Deka, coloris berry. Donc j'ai 10 ou 12 pelotes de cette laine, qui est pas, elle est pas mal, hein. C'est un coton un peu brillant, pas trop désagréable à tricoter, tout ça. Donc en fait j'avais commencé à faire un modèle dans un magazine Passion Tricot, enfin je sais plus, un truc comme ça. Et c'était un modèle à couture, donc j'avais commencé à le faire. Puis après j'ai découvert Ravelry, j'ai vu que les modèles à couture c'était un peu relou, donc je me suis dit bon, j'arrête le pull, j'ai fait autre chose. Ensuite je l'ai détricoté, et là dernièrement je me suis dit ça c'est une laine pour l'été, donc autant se faire un haut d'été. J'ai donc commencé le Francis, mince, je voulais sortir le livre, c'est pas grave. Le modèle Francis, qui est un modèle de je ne sais plus quel auteur, donc, enfin quel designer, donc je vais mettre en bas, si Olga quelque chose. Donc en fait, j'avais le magazine qui est dans ma bibliothèque, et donc je voulais le faire dans cette laine, parce que je me suis dit, oh j'ai assez de laine, ça va être top et tout. Donc j'ai commencé cet été, sauf que les explications, c'est le genre d'explications que j'aime pas beaucoup, un peu comme dans le magazine initial Passion Tricot. C'est-à-dire que c'est tous les 4 rangs faites une diminution, et en même temps tous les 12 rangs faites une augmentation. Enfin je dis des bêtises, mais vous voyez le principe, et c'est le genre de truc super relou à suivre à mon avis, parce que c'est pas super fluide en fait, on sait plus quand est-ce qu'il faut compter, il faut machin, il faut truc. Donc en fait j'ai commencé le Francis, et puis après j'ai été tricoter. J'ai re-regardé mon échantillon et j'ai vu qu'il correspondait à un échantillon d'un pull que j'ai déjà fait. Je me suis dit mais je vais suivre le modèle en faisant des modifs et ça me fera un top d'été. Sauf que, je vais montrer porté, je trouve qu'il est beaucoup trop petit, il est beaucoup trop moulant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc voilà. Donc là je l'ai déjà lavé et bloqué, le coton ça réagit pas pareil que la laine. Donc voilà. Donc, c'est un peu un échec, mais tant pis, je vais redétricoter plus tard, quand j'aurai une idée précise. Ça arrive, nous ne sommes pas tous, il n'y a pas que des choses qui se passent bien. Donc voilà, après ce projet, j'ai voulu faire une écharpe pour mon chéri, dont je vais vous parler juste après. Et entre les deux, je me suis dit, je vais faire un projet rapide, ça va être cool, tout, parce que la laine n'était pas dispo pour l'écharpe de mon mari. Donc j'ai commencé le Barclines de Rory Locatelli. Alors, je vais juste regarder l'heure. Donc, le Barclines. Alors, est-ce qu'il est... Oui, c'est bon. Il est grand, il est beau. Alors, la laine, c'est de la Lilou, encore. Base Silky Fingering. Du coup, il me semble que c'est 50% soie, 50% mérinos.
Coloris Strawberry Pink. Alors là, j'ai pas trop de choses à dire sur le modèle. J'ai fait exactement ce qui était dit. Ce qu'il y a à dire, c'est que ce sont des côtes torse. Donc ce qui est chouette, c'est que le châle est totalement réversible. Il y a juste sur la bordure où il y a un point qui est légèrement différent sur l'endroit et sur l'envers. Là, c'est à l'endroit et là, c'est à l'envers. C'est juste ça qui est différent, mais sinon, c'est top. Après, bon, du coup, les côtes torse, comme elles sont réversibles, ça veut dire qu'il faut faire les mailles endroit et les mailles envers en torse. Ça, c'est un peu plus relou, mais ça se fait. C'était quand j'étais au rang de torse, je me disais vite que ça finisse. Mais bon, voilà. Il est bien grand, il est vraiment chouette. Et le fait d'avoir 50% de soie dans la laine, ça donne, comme vous voyez, un beau tombé en fait. La laine est vraiment toute fluide. Et c'est assez agréable, notamment pour l'été, parce que ça fait quelque chose de pas trop chaud. Donc voilà. Voilà, le Barclines. Hop. Ensuite, le dernier projet fini, alors là je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, et encore, je n'ai pas totalement fini, ce sont des chaussettes. Touloulou. Ah, j'en reviens. Donc, les chaussettes. Tchouk. Il y en a deux, c'est génial. Donc la laine principale, c'est celle-ci, c'est de la laine de la bien-aimée que Adeline m'avait acheté au CSF il y a quelques années maintenant, donc coloris Direwolf Graffiti. Donc un gris avec plein de couleurs différentes. Voilà. Le bleu, j'ai utilisé un tout petit reste qui me restait, bon là il en reste encore moins. C'est de la Fiber Space Vivacious Cat Pli. Donc voilà, leurs noms de couleurs sont des numéros, donc je ne l'ai pas renoté. Le modèle pour les chaussettes, je ne sais plus si j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais donc c'est un modèle un peu perso que j'ai adapté suite à mes différentes expériences pour avoir une chaussette parfaitement adaptée à mon pied. Donc, je commence par 16 mailles en Turkish Caston, enfin les méthodes qui permettent de partir des deux côtés en rond. Ensuite, j'augmente comme les chaussettes de la Schtroumpfette pour avoir des orteils anatomiques, parce que je trouve que ça fit, ça va mieux sur le pied, sur mon pied en tout cas. Ensuite, je suis en 64 mailles, enfin je fais mes augmentations jusqu'à avoir 64 mailles. Je vais tout droit jusqu'à atteindre mon empreinte de pied que j'ai faite grâce au fish lip qui est là. Donc, si on pose la chaussette comme ça, en fait, il faut que je tricote jusqu'ici. On voit que ça correspond à mon début de talon. Ensuite, je fais mon talon fish lip qui est et ensuite, je reprends 64 mailles et je tricote selon la chaussette ou jusqu'où je veux. Donc là, j'ai tricoté jusqu'à un tout petit peu au-dessus du talon pour ensuite faire mes côtes torse en baissant d'une taille d'aiguille. Parce que du coup, j'ai oublié de le dire, je travaille en 2,75 parce que, j'avais pas parce que je travaille avec les mini aiguilles circulaires de 23 cm. J'aime bien parce que le Magic Loop c'est sympa, mais c'est un peu relou, je trouve. Donc voilà. Donc avec les mini aiguilles, et en fait je n'ai jamais trouvé de 2,5, donc j'ai que des 2,75. Et ça va très bien aussi. Et donc les côtes, je les fais en 2,25. Et je voulais vous donner une petite astuce pour les côtes torse. En fait, avant de commencer mes côtes torse, je fais un rang de jersey dans ma couleur contrastante. Comme ça, on dirait... Parce que si on le fait pas, c'est la dernière côte grise, la dernière maille grise qui va être torse. Alors que là, on voit que c'est que mes mailles bleues qui sont torse. Donc je trouve ça sympa. Il me reste
mes fils à rentrer sur une des deux chaussettes et je voulais vous montrer que je triche quand je rentre les fils. Donc en fait le fish lip kiss heel nécessite de couper les fils au niveau du talon des deux côtés pour la couleur principale et pour la couleur contrastante parce que moi j'aime bien faire mes talons en contrastante. Donc en fait voilà, j'imagine que ça devrait se voir bien. Il y a des trous au niveau de mes changements de fil. Sauf qu'en fait c'est pas grave. Parce que quand je rentre mes fils, je m'assure de bien passer dans la maille qui a un trou, enfin entre les mailles pour refermer le trou. Et en fait on voit rien du tout une fois que le fil est rentré. Donc pour vous dire que si votre chaussette, au moment du tricotage, il y a un trou, ben, ça s'arrange quand on rentre les fils. Et au pire, si vous n'avez pas de fil à rentrer et qu'il y a un petit trou, ben, prenez un fil de la même couleur et à l'intérieur, on fait un petit point pour resserrer un peu le schmilblick. Et franchement, je trouve que ça se fait assez bien et assez facilement. Donc faut pas hésiter à faire petites astuces de Célia. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer au projet en cours. Alors, en ce moment, j'ai 2 projets en cours. Enfin, un vraiment en cours et puis l'autre, on va en reparler. Alors, le premier, il s'agit du MacLean de Suzanne Sommer qui est sorti dans le Pom Pom Mag de cet été. Alors, c'est... Je vais vous montrer les petites photos. Hop. Donc, en fait, c'est une écharpe, enfin, il dit une stole, donc une étole, en brioche. Et il se trouve que mon mari est fan de la brioche. Oui, il a trouvé que son aspect moelleux comme ça, enfin, était vraiment agréable. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ça pourrait être pas mal parce que le modèle s'adapte bien à un homme, parce que c'est pas trop... C'est une étole, donc c'est grosso modo format écharpe, donc ça peut le faire. Donc on a regardé ensemble sur le site de l'année tricot les couleurs qu'il y avait dans la base proposée, c'est-à-dire la Madeline Tosh Merino Light. Et donc Arnaud a choisi 3 couleurs que voici, je les ai partagées sur mon Instagram. Donc il y a Dirty Panther, Dr. Zhivago Skies, non, Zivago Skies, donc c'est un gris plus clair, le premier il est assez foncé. Et ensuite en contrastant, il a pris quelque chose un bleu vert turquoise qui s'appelle Cousteau. Voilà. Donc, avec tout ça, j'ai commencé à faire son étole. Alors, elle avance tranquillement. Alors, donc, le principe de l'étole, c'est de faire des rangs raccourcis en brioche pour avoir des rayures pas droites. Donc, c'est assez simple à faire au final, sauf que ce qui est un peu compliqué, c'est que comme vous voyez, j'ai 2 paires d'aiguilles, 2 aiguilles circulaires en fait. Parce que pour faire un rang raccourci en brioche, eh bien, il faut faire 2 fois comme ça et après 2 fois comme ça. Et en fait, c'est que en mettant les mailles en attente sur une autre aiguille circulaire que c'est possible. Avec une seule aiguille, ça serait juste pas possible de faire des rangs raccourcis en brioche. Donc voilà, le premier aspect un peu technique du châle, enfin de l'étole. Et le deuxième aspect, enfin non, après là, c'est au niveau du choix des couleurs où j'ai un peu merdé à mon avis. Parce que la première rayure, celle-ci, du coup c'était avec selon l'ordre des couleurs que j'avais choisi et j'ai trouvé qu'elle n'était pas très visible parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contraste. Donc en fait j'ai décidé de changer, de faire une rayure sur 2. Comme ça j'ai un peu plus de contraste et ça donne un effet assez sympa sur l'avant et sur l'arrière. Donc voilà, en ce moment j'essaye d'être à fond dessus parce que ce serait bien que je lui offre quand même. Et
Puis c'est un projet assez sympa à faire, mais un peu long. Donc voilà. Et le rendu est vraiment chouette. On sent que ça va être un peu une écharpe étole doudou, quoi. J'ai déjà dit, je pourrais te la piquer des fois. Il avait un peu la tête. Mais voilà. Donc voilà le premier projet en cours. Et l'autre projet, j'en ai parlé sur Instagram. Il s'agit du Texture Time de Stephen West. Donc c'est le châle mystère de cette année. Voilà où j'en suis. Hop, c'est pas très grand. Et je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je le détricote ou pas. Voilà. Je pense que je vais me laisser. Je vais finir l'écharpe d'Arnaud. Je vais voir ce que je fais et je vais le laisser de côté comme ça pour l'instant. Parce qu'en fait, j'ai vu des modèles terminés que je vais vous mettre maintenant. Et en fait, j'aime beaucoup l'aspect contrasté là. Il y a un modèle en vert et un modèle en bleu, hein, enfin un peu dans les mêmes couleurs que ce que j'ai choisi. Et l'aspect contrasté est quand même assez sympa. Même si je doute un peu de la forme, je me dis, ça reste quelque chose d'assez enveloppant, donc à porter, je pense que ça peut être assez facile. Donc voilà pourquoi j'hésite, et toutes mes couleurs sont choisies, elles sont bobinées. J'ai quand même commencé un petit peu, donc je pourrais le finir quand même. Donc c'est en cours de réflexion. Pour les laines, je vais vous présenter ça. J'ai la Plucky Knitter, donc ça c'est coloris Wintry Mix. Ensuite, encore de la Plucky, le bleu, Paris is always a good idea. Ensuite, le gris foncé, c'est Babysitting Blues. C'est vraiment très joli gris foncé. Un peu marron. Ensuite, de la Lilou Merino Fingering, coloris Bookworm. Et la dernière, c'est aussi de la Lilou Merino Fingering, coloris Coquette ou Coquette Light, je ne sais plus. Parce que j'ai 3 écheveaux de Coquette et en fait il y a 2 light et un pas light. Voilà. Donc à voir qu'est-ce qui va devenir. Je me laisse encore un peu de temps, même si je pense que je le reprendrai à un moment. Voilà. Mais là j'ai envie de faire d'autres choses, donc ça fait que peut-être je le reprendrai dans quelques mois. On verra. Je ne me mets pas la pression, parce que ça sert à rien de se mettre de la pression en tricot, on en a assez ailleurs. Voilà, donc c'est fini pour les projets en cours. Ça va, c'est léger. Donc pour finir, on va parler de filage. J'ai pas grand chose à vous montrer, si ce n'est que tadam, la fibre que je filais envie de fraise des vilaines a été terminée. Donc c'était du Mérinos soit Stellina, je crois, en rose et blanc avec un tout petit peu de vert, et donc au filage le vert ne se voit très peu. Je sais pas si on le voit un peu, je sais pas trop. C'est vraiment très léger, donc voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tricoter, mais soit je fais un bonnet dans l'esprit de celui-ci en rose, ça pourrait être rigolo, soit je sais pas encore. Donc voilà, sinon en filage j'ai repris quelque chose, mais voilà, ça avance pas aussi. Enfin, ça avance pas parce que je file moins en ce moment. Donc voilà. Et sinon, on va finir par les nouveautés. Donc j'ai été en Islande pour un peu notre voyage de noces. En Islande, du coup, il y a des moutons. Il y en a vraiment beaucoup. On en croise assez fréquemment sur la route, donc c'est assez rigolo. La laine islandaise, évidemment, on en parle beaucoup, sauf que elle est pas très douce. Donc, je me voyais pas acheter de la Lopi pour la laisser dans mon placard et ne pas la tricoter. Donc, même si je voulais apporter un souvenir, j'ai choisi de prendre le pull tout fait.
Pardon. Donc, bah voilà, j'ai acheté un pull islandais. C'est sûr que c'est pas donné, mais au moins j'ai mon souvenir, j'ai de la laine, enfin de la laine, j'ai mon souvenir. Donc voilà, je l'ai acheté donc chez la Hand Knitting Association of Iceland. Donc là c'est un gage que c'est bien un pull tricoté main en Islande, parce qu'a priori il y a certains profiteurs qui vendent des pulls islandais qui sont faits en Chine, pas forcément avec la laine islandaise, donc c'est un peu dommage. Alors que dans ce magasin, avec cette association, on est sûr que c'est un modèle islandais fait en laine islandaise. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il gratte, hein, soyons réalistes. Je suis tout à fait honnête, il gratte bien. Donc je le porte avec un sous-pull en coton dessous et du coup c'est bien insupportable, il tient bien chaud, c'est assez impressionnant. Que dire de plus? Avec mon œil de tricoteuse, je pense que c'est un bottom-up. Voilà, c'est vrai que les mailles sont bien grosses, donc j'imagine que ça doit être tricoté au moins en 6 ou voire 7, parce que c'est vraiment de la laine bien épaisse. Et voilà, et vraiment le yoke je le trouve super joli. Dans les couleurs, bon c'est teint, mais c'est quand même super joli. Et donc voilà, mon premier souvenir islandais, parce que c'est cool d'avoir un pull et tout, mais bon, on est allé dans une autre boutique de laine qui n'avait pas que de la laine islandaise, donc il y avait des laines, de la Madeline Tosh, il y avait de la Hedgehog et tout. Je me suis dit, bon, je vais prendre ça quand même. Bon, du coup, j'ai trouvé une laine, pas islandaise, mais que je ne connaissais pas et qui me plaisait bien. Il s'agit de la Unique Sock. Donc, c'est une laine que je ne connaissais pas du tout. Donc, la marque, c'est Urs. Donc, c'est une laine autorayante qui... Alors, attends, c'est sur la boîte, voilà. Donc voilà, le rendu que ça fera, ce sera des chaussettes autorayantes, hein, un peu dans l'arc-en-ciel avec des rayures marron. J'ai trouvé assez joli, et puis je me suis dit comme ça, comme j'achète pas beaucoup de laine en ce moment parce que j'aime avoir un projet, je me suis dit de la laine à chaussettes, c'est parfait parce que c'est des projets qui se font bien, qui sont rapides à faire, tout ça. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est 2 petits pelotons en plus, ça permet d'avoir vraiment les mêmes chaussettes. Et en autorayant, c'est toujours rigolo, j'aime beaucoup tricoter en tout cas des chaussettes autorayantes. Donc voilà ma dernière acquisition de laine, je pense que c'est la dernière avant un bon bout de temps, parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mon stock déborde. Donc ma volonté n'est vraiment pas d'acheter plus de laine tant que j'ai pas de projet. C'est vrai que la Madeline Tosh, je l'ai achetée, mais c'est pas pour moi, pas de la laine c'est vraiment pour Arnaud. Et j'avais pas, et je ne m'achète pas de la laine pour faire des projets à moi parce que j'en ai assez pour faire des projets à moi. Voilà. En tout cas, c'est ma démarche en ce moment. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. C'est vrai que sur la dernière vidéo, je n'ai pas trop répondu, mais je tâcherai de le faire, en tout cas plus rapidement que dernièrement. Voilà, je suis plutôt présente sur Instagram. Je vais essayer de relancer un peu mon blog dans le sens publier des articles sur différentes choses. J'aimerais en faire un sur l'Islande aussi parce que c'était un projet au final de voyager, de préparer le voyage. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je pense que je vais en finir là. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé, puis à bientôt.